Salut, c'est Gurki et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Depuis des années, je mène une quête perpétuelle pour trouver le pays qui possède les meilleurs snacks au monde. J'ai testé des snacks de la France, du Mexique, du Japon et de plusieurs autres pays. Mais aujourd'hui, je vous invite avec moi. On va faire un petit vol de 24 heures et on va s'en aller en Australie pour tester des snacks, des chips, du chocolat, plein de choses dont j'ai aucune idée qui se trouve dans cette boîte. Je ne connais absolument rien à la culture, la cuisine, la bouffe australienne. La seule chose que je connais de l'Australie, c'est sa superficie de 7692 millions de kilomètres carrés. C'est une très grosse boîte qui renferme des bijoux australiens. J'ai commandé cette boîte le 1er avril et je viens juste de la recevoir. Avril, mai, juin, juillet, août. Tabarnak, c'était long. Au début, il était censé l'envoyer dans un avion, puis là, il y a eu le COVID, ils se sont dit « Hell no, on l'envoie par bateau ». Fait que ça a été fucking long. Peut-être que le contenu de cette boîte va être fondu, va être en décomposition. Je le sais pas. Chibi, t'es prêt? On va tester des snacks d'Australie. Oh. Ah non, il y a encore un truc qui bloque la boîte. La bonne nouvelle, c'est que ça a l'air vraiment très bien emballé et protégé dans du papier bulle que notre chat va vraiment aimer. Comme la tradition l'exige, je me la mets dans la boîte, prends une affaire, je la goûte. Mystère. Oh! What is this? C'est des Shapes Originals Pizza. Flavor you can't see. Oh, ça commence bien. C'est des espèces de hexagones à saveur de pizza original et c'est très drôle parce qu'en bas à gauche de l'emballage, il y a comme une note avec 5 étoiles. Et c'est 2 étoiles sur 5 en termes de santé. Fait que là, t'as vraiment conscience à quel point tu ruines ta santé. Moi, je mange juste des snacks à 1 étoile. Pas plus. Pour l'instant, je suis content parce que ça a pas l'air trop étrange. La dernière fois au Mexique, c'était salé, c'était piquant, c'était weird. Mais là, ça a l'air des snacks un peu plus traditionnels et ça me fait plaisir. Wow! Regarde-moi ça. Des petits craquelins avec de la poudre rouge dessus. C'est sûr que ça va être bon. Oh my god, que c'est bon. Ah oui! J'aime tellement ça. J'aime tellement des trucs comme ça, full cancérigène, mais c'est comme réconfortant. Il y a le fameux goût emblématique de la pizza créé en laboratoire, comme les Pringles à la pizza, ça goûte la tomate, un peu le fromage. C'est un peu salé, la texture est bonne, c'est comme un peu sablé. Tu sens, ça se défait dans ta bouche. Le snack idéal pour l'apéro avec un verre de pastis. C'est juste dommage que ça goûte la pizza en laboratoire. C'est vrai que ça serait bien un snack qui a vraiment la vraie saveur de pizza, une poudre de tomate fait à la main avec du parmesan râpé dessus. Allez, prochain snack. Je connais ce tube. Oh! Je connais cette marque emblématique. Voici le condiment emblématique de l'Australie, le Vegemite. Ça, c'est comme un peu le sirop d'érable pour les Québécois, version australienne. Fièrement fabriqué en Australie depuis 1923. Si je me trompe pas, le Vegemite, c'est une pâte à tartiner faite à partir d'extraits de levure. C'est très concentré, c'est très salé et ça a un goût inexplicable. Personnellement, ça va être la première fois que je vais y goûter. Je pense que ça se mange normalement sur une tranche de pain. Chibi, tu veux goûter au Vegemite? Et on tartine le Vegemite sur la toast. Regardez-moi ça. On dirait une gelée de pétrole. On dirait de la mélasse. C'est noir. Si c'était du chocolat, franchement, j'aurais dit que c'est très appétissant. Est-ce que tu trouves que ça sent bon, Chibi? Est-ce que tu peux te mettre sur le côté pour ne pas cacher les gens? On tartine. Ah, ok, c'est vraiment épais. C'est vraiment très épais. J'en ai probablement mis beaucoup trop dessus. Je m'attendais pas à ce que ce soit une texture comme ça. Je vais goûter rapidement avant que Chibi l'engloutisse. Il paraît que c'est un goût vraiment acquis. Je connais des gens qui ont été traumatisés en mangeant du Vegemite, mais ça a l'air bon, comme ça, hein? Toast au caramel foncé, Nutella. Oh! J'en ai mis trop. Oh my god. Oh! Oh non. J'aime vraiment pas ça. C'est excessivement salé. Il y a un goût très amer. Je pense vraiment pas que tu vas aimer ça, Chibi, si tu goûtes. Ça me fait penser à l'équivalent de la mélasse, mais version salée. Je sais pas exactement quelle quantité on doit mettre. Peut-être que j'en ai mis trop, mais le goût est extrêmement intense, super salé, amer. Je t'invite à goûter, mademoiselle. Non, franchement, tu dois goûter. C'est l'emblème de l'Australie.
You don't like? Il y a de la vitamine B2, B3, B4, B12. On dirait vraiment le genre de truc que les grands-pères mangent. Ouais. Tu sais, avant d'aller bûcher du bois, une bonne toast au Vegemite. Prochain snack, en espérant que ça soit quand même mieux. Qu'est-ce que c'est que ça? Des petits koalas! C'est Cadbury. C'est Cadbury Dairy Milk qui nous fait des petits koalas en chocolat. Oh, chocolat au lait avec du caramel qui coule, flowing, coulant, qui circule. Là, c'est J'ai jamais mangé de koala, ça va être ma première fois. C'est des mini emballages, on en a 12. Je suis content qu'ils soient pas fondus, malgré les 6 mois de livraison. C'est encore intact. Oh, c'est bon. C'est identique à une caramilk, mais en forme de koala. Le même chocolat au lait, crémeux, velouté, délicieux, avec un caramel à l'intérieur qui circule. On se trompe jamais avec du chocolat. Celui-là est pour toi. It's good, right? Twisties! Cheese Twisties! Ça m'a l'air d'être des bonnes chips, ça. J'imagine que c'est des chips courbés au fromage avec une note de 1,5 étoiles sur les 5 étoiles de la santé. Ah, c'est des... C'est des espèces de Cheetos. Tu sais, les petits Cheetos comme ça? Les crottes de fromage élancées. L'odeur du fromage est beaucoup moins artificielle que le fromage qu'on a ici en Amérique du Nord, donc j'ai hâte de boire. Très salé, petit goût de maïs. J'imagine que c'est des chips de maïs. La saveur fromagère est très agréable. Je dirais pas que ça a l'air autant vrai et convaincant que les saveurs de fromage dans vos chips françaises, mais c'est moins pire que celles d'Amérique du Nord. C'est comme un entre-deux. Peut-être un peu trop salé à mon goût. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est des petits biscuits. Ouh! Des petits biscuits Arnotte avec tranches de menthe. On a des biscuits qui ressemblent un peu à ça ici, à la menthe. Biscuits au... Ouais, c'est ça. Des quoi? Afterlife. Afterlife? Ouais. Non, c'est pas ça le nom. Non? After 5? Afterlife? After 8. After 8! Ouais, c'est ça. Ça ressemble au After 8. Petit biscuit à la menthe avec une note, devine. 0,5 étoiles de la santé. Je sais que la menthe et le chocolat, ça passe ou ça casse pour certaines personnes. Moi, je suis fan. La caméraman n'aime pas du tout. Ouh! C'est très bien présenté. Petit biscuit couvert de chocolat. Ça sent vraiment très fort le rince-bouche et l'hygiène buccale. Bon appétit. Wow! Une crème blanche à l'intérieur. J'ai l'impression qu'ils ont fait un biscuit, mais ils ont mis du dentifrice à l'intérieur. Ouais. C'est hyper intense. J'aime ça, mais c'est peut-être un peu trop intense. Moi, je Goûte. veux pas goûter. Pourquoi? J'aime pas la menthe. Essaye-le. J'aime pas la menthe. Essaye-le quand même. J'aime pas la menthe. Essaye-le. 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 J'aime pas la menthe. Oh, ça a l'air lourd. On dirait un pot en vitre. Ah, du Milo! J'ai déjà vu ça, je pense que c'est très populaire. Un peu partout à travers le monde, sauf ici. C'est une espèce de poudre comme, par exemple, du Nesquik que tu mets dans ton lait. Mais c'est pour les sportifs, je pense. C'est pas du chocolat, c'est du malt. C'est du Milo, à ne pas confondre avec Baby Milo. On va ajouter 3 cuillères environ. 1, 2 et 3 cuillères de Baby Milo. On mélange. Ça reste à la surface. Ça s'est très mal incorporé à mon lait. Peut-être que j'avais pas assez de lait, mais c'est pas grave. On est là pour goûter au Milo. Bon appétit. Après, je vais aller faire une petite session de footing. Wow! C'est vraiment bon. C'est très... C'est beaucoup moins sucré que ce que je pensais. C'est même à peine sucré. Et c'est un goût torréfié de céréales, un peu de cacao et de céréales rôties, torréfiées. C'est réconfortant. Avant de faire un petit footing, je boirais bien ça. Ce serait la boisson idéale avant de faire une partie de boules. Ouh, ça me semble être 2 beaux sacs de chips. On dirait des Lay's comme ça. Voici les chips originales Smith's à la saveur de poulet. Je dois avouer que j'étais un fan de poulet. Un bon vieux poulet, c'est toujours bon.
poulet. C'est des chips ondulés comme j'aime mes femmes ondulées. Je sais qu'à l'international, il y a beaucoup de gens qui ont des saveurs de chips au poulet. En Amérique du Nord, ça n'existe pas. Et je dois avouer que c'est fucking bon. On a un goût de poulet avec un petit goût à la fin de poulet, des assaisonnements de poulet, puis en général, ça me fait penser à du poulet. Ce que j'ai remarqué depuis le début de la vidéo, c'est que les snacks australiens sont excessivement salés. Vraiment très salés. J'adore le petit goût de romarin, de thym, de frein. Voici les Smiths au sel et vinaigre. Par contre, tu sais ce que je remarque? C'est pas le même vinaigre qu'on a. C'est du vinaigre de vin, on dirait. Vinaigre de vin rouge ou du balsamique. Nous, on a du vinaigre blanc dans nos chips. Peut-être qu'on va sentir la différence. Ah, c'est bon. Tu sais pourquoi c'est bon? Pourquoi? Je vais pas te le dire, je vais te laisser goûter. Puis après, je vais pouvoir dire ce que je pense sans te spoiler. C'est bon parce que ça goûte rien. C'est bon parce que ça goûte pas beaucoup le vinaigre comme ici. Ici, si t'as la malchance d'être blessé sur les coins de ta bouche ou aux lèvres, ça te brûle le tabarnak! Ça te cautérise les plaies tellement il y a du vinaigre puis ça brûle. Ça au moins, c'est léger, c'est subtil, c'est raffiné. Burger Rings. Big Burger Taste. C'est des rondelles de burger, des chips à saveur de burger. Ça, mon ami, ça me hype au plus haut point. Je pense que ça va être mémorable. Une note quand même raisonnable de 1,5 étoiles sur 5. C'est assez santé. Est-ce que ça sent le Big Burger? Pas du tout. Très étrange. Je m'attendais à ce que ça soit des grosses rondelles. C'est des mini rondelles gonflées. La rondelle est assez contractée. Je place tout mon espoir en cette rondelle. Bon appétit. Tellement d'émotion. What the fuck? Ça goûte pas du tout le burger, mais c'est vraiment bon. C'est tellement mystérieux. C'est d'une complexité pratiquement inégalée. On est au même niveau que le Dr Pepper avec ses 23 épices uniques. C'est salé, mais à la fin, c'est un peu sucré, c'est un peu fumé, c'est un peu vinaigré, c'est un peu tomaté, et il n'y a pas de goût de viande. La texture de la chip est cool. La texture est incroyable. Croustillant, léger, tu manges le sac sans même t'en rendre compte. Prochain, on arrive vers le fond de la boîte. Qu'est-ce qu'on a ici? Oh, ça je connais de nom. C'est vraiment un classique, c'est les Tim Tam, des petits biscuits australiens au chocolat. Franchement, ça a l'air incroyable. On dirait une petite gaufrette au chocolat, couverte de chocolat, et à l'intérieur, il y a une petite mousse de chocolat. Le mot chocolat a été répété plusieurs fois, ce qui est bon signe. Oh, ils sont gros! Belle épaisseur, ça a l'air couvert de bon chocolat au lait, encore en bon état malgré le shipping de 4 mois. Je suis vraiment surpris. C'est bien ce que je pensais. C'est croustillant, à l'intérieur, il y a une crème. Le chocolat est délicieux, chocolat au lait, hyper sucré. Mélange de texture, crémeux, croustillant. C'est une valeur sûre, je valide, c'est délicieux. Goûte-moi ça. Macarena madame. Very good. Moi, j'avais un autre. Non, c'est à moi! Je pense que ça part directement au top du classement australien, hein? Je pense que ça part directement dans l'importation massive de Tim Tam au Canada, s'il vous plaît. Prochain, nous avons ici Cherry Ripe de Cadbury. Oh non, ça a l'air d'être une barre de chocolat avec à l'intérieur des morceaux croustillants de cerises artificielles. Ça a l'air plus foncé, on dirait un chocolat noir, plus qu'un chocolat au lait. J'ai lu derrière que c'est à la noix de coco et aux cerises bien mûres. C'est mou, ça a la texture un peu d'une barre tendre. Je pense que c'est des morceaux de noix de coco imbibés d'un sirop de cerise. Ça goûte le Cherry Blossom. Je pense que c'était le chocolat de trop, ça m'a donné mal au cœur. Wagon Wheels Original. Des roues de wagon originales. 8 mini marshmallows. Tu sais à quoi ça me fait penser, ça? Quoi? Des bons gros Joe Louis du QC. Un petit gâteau couvert de chocolat avec du marshmallow et de la confiture à l'intérieur. Et c'est encore Arnott's qui fait ça, qui est la même marque qui fait les Tim Tam et les trucs à la menthe de plus tôt. Ça a l'air d'être une marque très établie. Mais c'est une petite roue de wagon. Oh! Ah, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être des gros gâteaux. Voici l'intérieur. C'est pas incroyable, hein? On dirait que ça a un petit goût de vieux. Je pensais que ça allait être moelleux, délicieux.
C'est sec, c'est dur, le chocolat est pas très bon, la confiture est pas très bonne, la guimauve à l'intérieur non plus. Ah, il y a vraiment un arrière-goût vieux de renfermé, pourtant c'est pas du tout expiré. Dernier snack qui se trouve dans cette boîte, il s'agit des Minties. Ça me semble être des petites menthes, mais j'imagine que c'est très populaire en Australie. En Israël. Ça, c'est le genre de bonbon que quand tu vas chez ton grand-papa, il y a ça dans un plat vitré, t'en prends un. Merci grand-papa, mais j'aime pas vraiment ça, mais je le prends par politesse. Ça me fait penser au tir Sainte-Catherine, le truc le plus dégueulasse du Québec. Il y a un défi derrière l'emballage que j'ai envie de relever. Il faut ouvrir l'emballage et tirer sur les deux coins de la menthe et l'allonger le plus longtemps possible sans qu'elle se brise. Ah, what? C'est une menthe, mais qui est comme Milky Picky. Attention, on participe au Minty Challenge. On va tirer sur les deux coins et l'étirer le plus... Ça a comme la texture d'un bonbon mou de style caramel qui te colle dans les dents, mais ça a un goût de menthe. Donc c'est vraiment, vraiment différent de tout ce que j'ai mangé. Ah, ça reste collé dans mes dents, ça goûte la menthe, c'est fort. C'est avec cette menthe collante qu'on conclut cette vidéo. Si je devais élire la pire chose de cette boîte, ce serait sans hésitation le Vegemite, cette pâte de pétrole salée. Et le meilleur snack, c'est définitivement les Tim Tam. Si vous voyez ça quelque part, essayez-le, je trouve ça vraiment très bon. J'adore le chocolat, j'adore le sucre. Mesdames et messieurs, j'espère que cette découverte de la culture australienne des snacks vous a plu. S'il y a des Australiens qui regardent cette vidéo, merci, j'espère ne pas vous avoir offusqué en ne pas aimant les Vegemite. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour me supporter, c'est toujours très apprécié. Vous pouvez vous abonner aussi, activer la cloche, ça fait plaisir. Vous pouvez me suivre aussi sur mes réseaux sociaux, Twitter, Twitch, Instagram et Facebook pour du contenu raccourci de 5 minutes, des petites vidéos fun, délire avec sous-titres. Pour les amateurs de petits chatons, il y a aussi l'Instagram de Chibi, Chibi le chat. Si vous voulez aller voir ça, c'est votre dose d'innocence et de pureté dans une journée. C'était Gurki, merci beaucoup. Vive l'Australie, vive les Tim Tam. Moi y aller un jour, mais c'est 24 heures de vol. Fuck.